Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. D8 enlève le bas, puis renfile le haut. Ce sera ce soir avec deux nouveaux programmes qui sont lancés dans la chaîne du groupe Canal+. Adam recherche Eve à 20h50 où des candidats vont se rencontrer entièrement nus. Et juste après, à 21h50, ce sera Projet Fashion, un concours de créateurs pour trouver la nouvelle star de la mode. Avec nous pour en parler ce matin, le directeur de l'antenne et des programmes de D8, Xavier Gandon. Xavier Gandon, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors, c'est vrai que ce sont deux programmes qui font beaucoup parler. On le voit dans la presse depuis plusieurs jours. C'était l'objectif principal, faire du buzz ? Non, c'est pas l'objectif principal. L'objectif, c'est de proposer à nos téléspectateurs une grande soirée de divertissement avec deux grandes nouveautés inédites et jamais vues en France. À 20h50, c'est donc, comme vous le disiez, Adam recherche Eve, qui est un petit peu la rencontre inattendue de L'amour est dans le pré et de Koh-Lanta, puisqu'on va découvrir des célibataires à la recherche de l'amour, mais ça va se passer un petit peu comme Adam et Ève, c'est-à-dire dans le plus simple appareil et puis dans un véritable jardin d'Éden, qui est une île incroyable au milieu du Pacifique. Et puis à 21h50, comme vous le disiez, on va remettre le haut avec, après avoir enlevé le bas, avec le premier grand concours de mode à la télévision, des jeunes créateurs avec un talent incroyable qu'on a sélectionné et qui vont s'affronter dans des épreuves toutes plus spectaculaires les unes que les autres, sous l'œil d'un jury intransigeant emmené par le grand couturier Roland Mouret. Alors on va revenir sur Adam et Ève dans un instant, et puisque vous parlez de Projet Fashion, un mot, c'est diffusé à 21h50 sur D8, ouais. Donc ça veut dire clairement que vous n'y croyez pas ? Pas du tout, Jean-Marc, c'est, vous savez, on innove sur D8, alors on innove dans les programmes, on le voit ce soir avec Adam recherche Eve et avec Projet Fashion, mais on innove aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel je tiens à insister, sur la programmation. Parce que c'est vrai que, et moi j'écoute beaucoup votre émission, Jean-Marc, j'entends beaucoup les téléspectateurs qui se plaignent de programmation des soirées sur les chaînes qui sont de plus en plus pauvres, où en gros on commence avec un programme, une série à 20h50, et puis on étire jusqu'à 2h du matin. Avec des rediffs en général, oui. Et là on prend véritablement le contre-pied de ça en proposant quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle un double prime, un petit peu une programmation comme les chaînes américaines, vous connaissez ça Jean-Marc, ouais. Vous connaissez bien la télé, où on propose deux grands programmes qui ont toute leur place en prime time, un à 21h, un à 21h50. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Ça avait d'ailleurs un peu été fait à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, par TF1, quand Koh-Lanta ne durait qu'une heure et ils avaient mis Mon incroyable fiancé derrière. Ça avait été fait avec grand succès parce que les deux programmes faisaient 8 millions de téléspectateurs. Et voilà, c'est quelque chose qu'on essaye avec ces deux programmes auxquels on croit très fort. Et si ça marche, c'est quelque chose qu'on reproduira. Et d'ailleurs, j'espère que si ça marche, on sera un peu précurseur et que d'autres chaînes reproduiront, parce que je pense que ce serait l'intérêt des téléspectateurs d'avoir des belles soirées avec deux programmes comme ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque un peu en télé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, en prime, en tout cas, on va retrouver Adam recherche Eve. C'est à 20h50. C'est présenté par Caroline Iturbide, un homme et une femme à la recherche de l'amour qui se rencontrent dans le plus simple appareil sur une île paradisiaque qui est totalement déserte, sans vêtements ni maquillage, au cœur d'un jardin d'Éden. Alors, vous le faites bien, Jean-Marc. Vous auriez pu le présenter. Hein. Le présenter, peut-être pas, la voix off à la limite. Un mot quand même sur le concept qui a beaucoup été diffusé à l'étranger. Ça a été diffusé très souvent dans de nombreux pays. Je pense aux Pays-Bas, je pense en Espagne par exemple, sans floutage. Vous, sur D8, vous avez décidé de flouter les parties intimes des candidats. Ouais. Pour quelle raison ? Si vous voulez, on s'est dit on s'est posé la question de savoir par rapport au cadre légal, mais aussi par rapport aux habitudes des téléspectateurs, qu'est-ce qu'il était bon de faire. Et on s'est dit qu'en France, on n'avait pas forcément l'habitude de voir de la nudité intégrale comme ça. Et puis, quitte à faire Adam et Ève, ils sont souvent représentés dans la peinture classique avec une feuille de vigne. Et donc, on s'est dit que finalement, ce floutage, ça allait être un peu la feuille de vigne moderne. Mais il suffisait de leur mettre un maillot, en fait. Ça aurait été plus simple, non ? Oui, mais alors là, si vous faites Adam et Ève en maillot de bain, ça va perdre un peu de son charme quand même. Mais vous ne pensez pas que c'est finalement prendre un concept et puis pas oser aller jusqu'au bout? Parce qu'à la limite, si vous aviez peur pour le prime, vous auriez pu faire une deuxième diffusion en deuxième partie de soirée sans les floutages. La question de diffuser de la nudité, elle est vraiment pas liée à l'horaire de programmation, elle est liée à on s'est un peu posé la question, hein, mais on s'est dit qu'en France, je sais pas trop, aux Pays-Bas ou en Espagne, culturellement, Pays-Bas, Espagne, Allemagne, c'était diffusé sans floutage. Quelles sont les habitudes? Mais aux États-Unis, je pense que par exemple le floutage il aurait été intégral, sur les fesses, la poitrine, voilà. Bon nous en France, on s'est dit que le truc normal, les habitudes dans la fiction et puis même dans d'autres types de programmes, c'était il nous a paru être la chose normale de flouter les sexes, mais je pense que ça n'enlève pas au programme l'intérêt de perception de retour à la nature absolue qu'on a quand on regarde le programme. Est-ce que c'est pas y aller sans y aller finalement ? Je pense pas.
Non. Écoutez, moi je vous invite à regarder ce soir, mais je pense que tout le débat que les journalistes font, parce que c'est pas nous qui le font, sur la nudité à la télévision, est-ce qu'on franchit un cap, etc. C'est pas le sujet. Là, on fait un programme qui est une expérience de retour à la nature. C'est un peu l'expérience romantique extrême qui se pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe si on se rencontrait comme Adam et Ève? Et en ça renouvelle profondément le genre du jeu de séduction. Et voilà, je pense que même les curieux qui viendront peut-être, s'il y en a pour la nudité, à mon avis, ils resteront parce que les histoires qu'on raconte ce soir, elles sont quand même profondément amusantes, touchantes. Et on s'attache vraiment aux personnages qu'on va découvrir ce soir dans Adam Recherche. On verra ça ce soir donc, et puisque vous êtes des directeurs des programmes de D8, élargissons un peu la conversation pour parler de D8 globalement. Ça fait quoi d'être Hanouna dépendant? Écoutez, on le vit très bien, Jean-Marc. C'est clair que Cyril est très important dans l'offre de la chaîne et c'est l'animateur numéro 1 du divertissement de la chaîne. Mais voilà, je pense que Cyril a un grand succès. Ça continue d'ailleurs, vous le dites tous les jours, les audiences de son émission ne cessent d'augmenter. À chaque fois Mais c'est lui le vrai patron, non? À chaque fois qu'il fait un prime time, c'est un carton, donc c'est formidable. Mais je pense que il y a aussi sur la chaîne d'autres émissions qui cartonnent et qui constituent l'identité générale de D8 avec Cyril. On peut citer l'émission Le Grand 8, Laurence Ferrari et sa bande, qui tous les matins font un grand succès, les magazines de Guy Lagache. Et puis il y a aussi des émissions, je voudrais en parler parce qu'on en parle peu, qui sont des émissions historiques de Direct 8 qui continuent à réaliser de super audiences tous les week-ends. Direct Auto, par exemple, présenté par Grégory Galifi, ou encore Les Animaux de la 8, présenté par Sandrine Arcizet et Elodie H. Xavier Gandon, c'est lui le vrai patron de D8, il faut dire les choses. Ça, je pense pas, parce que là, vous avez vu, il vient de se présenter à la présidence de France Télévisions. Donc ça veut dire que je pense que s'il concourt à la présidence de France Télévisions, c'est qu'il n'est pas encore le patron des 8. Et puis vous savez, si Cyril était le patron de D8, ça lui poserait des problèmes, parce qu'il prend quand même un malin plaisir tous les soirs à se foutre gentiment de nous sur les programmes qu'on met à l'antenne, etc. Et je pense que s'il était le patron, il pourrait moins se foutre de nous, et ça l'embêterait quand même. Vous avez réussi à siffler la fin de la récréation avec Benjamin Castaldi? Écoutez, moi leur guéguerre, bon voilà. Oui, je sais pas. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de sites qui veulent faire du buzz sur les soi-disant citations, etc. Mettez pas ça sur les sites. Voilà. Moi, je croise bien que tous les jours, je croise Benjamin 2 fois par semaine, etc. Et il s'adore, c'est ça. C'est ce que vous allez nous faire. L'ambiance est très bonne à D8. Et après, je vous dis pas qu'il n'y a pas un peu de chambrage, etc. Mais ça, c'est un peu l'ambiance de D8. Et voilà, tout va bien, Jean-Marc. Le maillon faible était plutôt faible. C'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Vous allez échanger. Ça, c'est un jeu de mots un peu facile, Jean-Marc. Mais qui est vrai. Voilà. Non, le maillon faible fait environ 400 000 téléspectateurs. Certes, ça a baissé par rapport à la première saison où l'émission faisait 500 000 téléspectateurs. Apprendre ou à laisser marche mieux. Ça reste un bon score. Mais c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est plus difficile sur cette case depuis la rentrée, avec l'arrivée des jeux d'Olivier Mine sur France 2, l'arrivée du dîner presque parfait sur W9. Donc je pense que c'est lié à une... mais on a toujours une grande confiance dans Julien, et d'ailleurs je peux vous annoncer en exclusivité que Apprendre ou à laisser reviendra bientôt à l'antenne pour une nouvelle saison avec Julien Courbet. Vous êtes content de Julien ? Très content, je pense que c'est vraiment un transfert très réussi. On est très heureux qu'il soit avec nous dans la bande de Touche Pas, à la présentation le vendredi. La présentation des jeux a quand même été un grand succès avec le maillon faible ou Apprendre ou à laisser. Et puis en prime time, on a lancé une nouveauté d'ailleurs produite par Cyril Hanouna, qui est le grand match des années 80, qui a fait un grand succès la semaine dernière. Donc carton plein pour Julien, et on est ravis qu'il fasse partie de la famille des 8 depuis le mois de septembre. Et vous êtes content de Benjamin Castaldi ? Très content. Je pense il va faire quoi après la Nouvelle Star ? On se félicite déjà des audiences quand même de cette saison de la Nouvelle Star. Un peu en recul, mais... Alors, on fait 1,2 million de moyenne sur la saison. La saison dernière, on faisait en 1 250 000, donc on est en baisse, certes, mais de 5%. Et je sais pas si vous avez remarqué, Jean-Marc, tous les grands talent shows cette saison, ils ont baissé, et en général, que ce soit pour The Voice, pour Danse avec les stars, pour Incroyable Talent, ils ont baissé de 15%. Il va faire quoi après la Nouvelle Star ? Baisser uniquement de 5% par rapport aux autres grands talent shows qui ont baissé de 15%, c'est quand même une très belle performance. Et il va faire quoi après la Nouvelle Star ?
Bah écoutez, on va y réfléchir. Clairement, dans le deal avec Benjamin, quand il est venu, c'était pour présenter la nouvelle star. D'ailleurs, vous voyez, il fait aussi d'autres choses sur d'autres chaînes. Il fait Tahiti Quest. Donc il est libre après la nouvelle star. Non, il n'est pas libre après la nouvelle star, mais voilà, on s'interdit pas, en tout cas, s'il y a une bonne idée et un bon projet, de faire des choses avec lui. Et vous n'avez pas pour la l'instant. suite. En tout cas, on finit la nouvelle star, on s'en parlera après. D'accord, donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Merci beaucoup Xavier Gandon d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. N'oubliez pas de regarder Adam Recherche Eve. Promis, on regardera au moins la première. Directeur des programmes de D8.